Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Monte ton calibre. Je suis Théo et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble le régulateur Louis Erard version Éric Giroux. Alors c'est le deuxième régulateur qu'on vous propose sur cette chaîne YouTube. Le premier c'était la version cadran fumé et bientôt il y aura la version Alain Silberstein qui est ici. Donc aujourd'hui on va rester sur la version Éric Giroux. On vous mettrait de toute façon les liens dans la description et dans les fiches en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Du coup, Éric Giroux, qui c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Éric Giroux, c'est un designer horloger qui est quand même assez connu dans le milieu et qui travaille, mais franchement, avec tellement de marques différentes que ce serait assez dur pour moi pour toutes les citer. Pour vous donner une idée, je vous en donne juste deux, comme ça, deux. Il y a Ambient F d'un côté et Tissot de l'autre. Donc ça vous donne un peu une idée à quel point il travaille avec des marques diverses et variées. Bref, du coup, ce régulateur est très sympa et il est un petit peu plus épais que les autres, avec des dimensions un peu plus généreuses. Que quand je dis les autres, c'est que je parle de la version cadran fumé et de la version basique, celle qui servait un peu de référence. Diamètre de 42 mm ici, entrecorne de 22, donc il me semble que le diamètre normalement c'est 40 et l'entrecorne 21. Et l'épaisseur est également un petit peu plus épaisse, donc 10 mm d'épaisseur. Alors pour l'épaisseur, j'utilisais ça, donc c'est peut-être pas très précis, mais il m'a l'air quand même un petit peu plus épais que la version cadran fumé. Je dirais 9 mm cadran fumé et 10 pour celle-ci. Quoi qu'il en soit, je pense que ça peut également s'expliquer parce qu'il y a eu un changement de calibre. Avant, il y avait un mouvement à remontage manuel et ici, c'est un mouvement à remontage automatique. Donc, on perd un peu de réserve de marche. Ici, la réserve de marche, elle est 38 heures, mais selon moi, vaut mieux avoir, enfin c'est pas dérangeant vu que le remontage est automatique. Et c'est un Sellita SW201 du bois des Praz 14072. Donc vous pouvez voir le fond de boîte est ici fermé avec c'est le logo Louis Erard et 1931 qui fait référence à la collection qui était sortie en 1931. Bracelet en cuir avec Louis Erard. Ici, on retrouve la mention cuir véritable, indication 22. Donc, c'est une boucle déployante double. Hop, je vais remettre le bracelet et vous faire une vision avec la montre portée au poignet pour vous donner une meilleure idée. Donc mon poignet est de 17 cm, donc ça vous donne une idée de à quoi la montre peut bien ressembler. Donc on va quand même regarder un peu plus en détail le cadran ensemble. Donc alors pour ceux qui le sauraient toujours pas, hein, le régulateur, on dit ça rapidement, c'est justement le fait d'avoir les aiguilles des heures et des minutes qui sont pas sur le même axe. Donc c'était assez bien à l'époque parce qu'il disait que ça faisait en fait moins de friction et du coup qui disait moins de friction disait des mécanismes plus précis. Donc c'était quand même beaucoup utilisé dans les horloges à précision. Ici sur cette version du coup Éric Giroux, on a le sous-cadran à midi qui est le sous-cadran des heures, avec le marquage heure en chiffres romains à 3, 6, 9 et 12. Enfin à 6 du coup pas vraiment vu que il y a la minute. Sous cadran à 18 heures avec la petite seconde et la mention régulateur. Sur cette version, on a le plaisir de voir un guichet de date à 3 heures. Et du coup, le logo Louis Erard vient se loger lui à 9 heures. Inscription Swiss Made sur le réo avec la graduation minute. Couronne logotée.
Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ce qui est bien sur cette version, c'est que elle est vraiment passe-partout. Elle est à la fois très élégante, puisque de base, moi je trouve quand même que la complication régulateur, ça se veut entre guillemets élégant. Enfin, c'est pas forcément élégant. Par exemple, la version Alain Silberstein qu'on va vous présenter plus tard, je l'adore, mais c'est peut-être pas le mot élégant qui me viendrait en premier, même si encore une fois je l'adore. Mais généralement, les régulateurs, c'est souvent des pièces qui ont un design élégant. Et ici, en fait, elle est très élégante, mais elle l'est pas non plus trop, dans le sens que la cadran fumée, alors attendez, je vais vous la mettre à côté. La cadran fumée, pour moi, elle fait limite trop élégante pour être portée tous les jours, quoi. Ça fait, enfin, après, chacun fait comme il porte ses montres comme il le souhaite, bien sûr, mais je pense que à droite, la version Éric Giroux fait quand même plus daily watch et que à gauche fait plus un peu cocktail, quoi. Après, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non. Du coup, je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est un verre en saphir, je crois pas qu'on l'ait dit, étanchéité de 5 ATM, et cette version, elle est dispo en 3 couleurs. Elle est dispo en noir, en bleu et en ivoire. Du coup, c'est l'ivoire que je vous présente aujourd'hui sur Montre ton calibre. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Boucle déployante double, je crois l'avoir déjà dit. Petit logo ici, Louis Erard. Hop. Et on va finir là-dessus. Je vous dis à très bientôt.